Pourquoi les dirigeants dictateurs trouvent plus d'intérêt d'investir dans les fêtes d'indépendance au lieu d'investir pour le bien de leur peuple? Point d'interrogation. Pardon? Que les dictateurs investissent beaucoup dans les fêtes d'indépendance, principalement pour des raisons politiques et symboliques, pas seulement festives. Détrompez-vous. La première chose, c'est surtout la légitimation du pouvoir. Une grande fête nationale permet aux dirigeants de se présenter comme le garant de l'unité et de l'identité nationale. Cela a réécrit l'histoire pour mettre en avant son rôle ou celui de son régime comme continuateur ou protecteur de l'indépendance, pendant que son peuple croupit dans la misère. La deuxième autre chose, c'est le contrôle du récit historique. Les cérémonies, défilés et discours servent à ancrer une version officielle de l'histoire, souvent glorifiant le régime. En gomme où on minimise les aspects gênants, c'est-à-dire la résistance populaire, les figures opposées, les erreurs du régime, on minimise tout ça. Ne regardez plus que la mémoire favorable. C'est la mémoire sélective. Rassemblement et distraction, souvent on invite les musiciens. Les célébrations massives offrent un moment d'émotion collective qui détourne l'attention des problèmes économiques, sociaux ou politiques, des vrais problèmes tout oubliés. On plonge la population dans la ferveur de la musique. La ferveur patriotique sert de soupape pour canaliser les frustrations vers un sentiment d'appartenance, plutôt que vers la contestation. Alors, mais regardez-vous aussi le comportement. Quand même. Autre chose, c'est souvent la démonstration de force. Les défilés militaires et les parades montrent la puissance des forces armées et la capacité du régime à mobiliser des ressources. Cela agit comme un message subliminal pour dire nous contrôlons le pays. Personne ne peut nous déstabiliser. C'est un message qu'ils envoient. C'est quelque chose, souvent, la propagande visuelle et médiatique. Les images diffusées à la télévision et sur les réseaux sont soigneusement orchestrées pour montrer un peuple uni derrière un chef, tandis que c'est un peuple divisé, peut-être éclaté, des familles et des misères. Mais tout est trafiqué. Ou, je me pose la question, sommes-nous individuellement idiots ou collectivement idiots? Généralement, vous allez voir, il y a des grandes mises en scène qui deviennent des outils de communication internes et externes. Tout ça pour impressionner d'autres pays. Une âme avertie, en vrai, doit comprendre que ce n'est pas seulement de la fête, c'est un instrument de propagande, de légitimation et de contrôle social. Lors de ces événements, il y a des accidents, il y a des gens qui meurent, il y a des gens parfois qui perdent leur santé. Mais rien n'est fait. Parfois, il n'y a pas d'ambulance qui sont là pour vous secourir. On organise parfois des semi-marathons, mais mal organisés, juste pour l'image, juste pour la gloire, juste pour la propagande, juste pour la légitimation. La famille